Bonjour les Padawans, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Star Wars sur le top 10 des meilleurs chasseurs de primes de la galaxie. Ces chasseurs de primes seront pris dans Star Wars, donc la saga, et les dérivés donc des séries comme Star Wars The Clone Wars et Mandalorian. Mais je suis aussi en compagnie de Roms. Salut à tous. Juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas d'aller vous abonner, d'activer la cloche de notification et de mettre un like. La vidéo commence. Dans la galaxie, chaque individu est différent et a une histoire et un destin qui lui est propre. Si certains naissent avec des dons et des privilèges, d'autres sont obligés de s'en sortir en commettant des actes graves et impardonnables. Mais certaines personnes combinent les deux et utilisent leurs dons au service du mal et arrivent à faire des choses à la fois grandioses et terribles. Et c'est ce que nous allons vous présenter dans ce top 10 des chasseurs de primes les plus dangereux. Top 10, Suji. Suji est une Zabrak qui a brillé lors de la guerre des clones en protégeant les plus faibles des griffes des séparatistes. Par exemple, dans Star Wars The Clone Wars, elle protège un village félicien des attaques incessantes de Hondo Ohnaka et de ses pirates. Et avec l'aide de chasseurs de primes tels que la tireuse d'élite Rumi Paramita, de Seripas, un petit être assez dangereux, et de Embo, dont on va très vite parler, Suji réussit sa mission et libère le village du fléau criminel. Le top 9 est pour Umbo de l'espèce de Kyozo. Ce chasseur de primes est connu pour avoir défendu un village sur Felucia contre des pirates. On en a parlé un peu avant avec Suji, du coup je vais pas y en revenir. De plus, il a travaillé pour le clan des Hutt à plusieurs reprises. Du coup le clan des Hutt, on le rappelle, c'est des personnes qui sont pas très bien à fréquenter quand même. Enfin, il réalisa une mission pour Dark Sidious, qui était de tuer et d'assassiner Rush Clovis. Top 8, Dengar. Dengar est l'un des pires ennemis de Han Solo. Il est en plus sa némésis, car comme Solo, il est né sur Corellia et c'est un humain. Dengar fait partie du groupe de chasseurs de primes chargé de capturer Han Solo dans l'Empire contre-attaque. C'est un chasseur de primes très craint dans la galaxie et c'est un allié très fidèle à Jabba le Hutt. Dengar semble pourtant survivre à la chute de l'Empire criminel de ce dernier. Le top 7 est attribué au chasseur de primes Bossk, de l'espèce de Trandoshan. Ce chasseur de primes a travaillé pour Aurra Sing durant la guerre des clones, où il a capturé 2 clones pour les revendre contre une rançon de la part de la République. Puis, il a travaillé pour l'Empire, durant l'épisode 5, où il était chargé d'essayer de capturer Han Solo. De plus, ce chasseur de primes déteste Chewbacca et les Wookiees. Top 6, Aurra Sing. Alors même si on voit la chasseuse de primes Paliduvan une seule seconde dans la saga Star Wars dans l'épisode 1, Aurra Sing est une chasseuse de primes très célèbre. Durant la guerre des clones, Aurra Sing travailla notamment avec les Hutt et acquit une réputation en or. Elle entraîna même Boba Fett après que son père meure dans l'épisode 2. Comme on l'apprend dans le spin-off sur Han Solo, Aurra Sing a péri de la main du contrebandier Tobias Beckett. Le top 5 est pour Cranston le Noir, désolé pour la prononciation. Ce Wookiee est le deuxième meilleur chasseur de primes de Jabba le Hutt. Il fut engagé par Vador, durant l'Empire, pour traquer un agent de l'Empereur qu'on ne connaît pas le nom. On peut voir cette histoire dans un comics de Star Wars. Top 4, IG-88. Créé dans les laboratoires Holo One, le premier modèle de l'unité IG tua ses concepteurs peu de temps après qu'il soit mis au monde. Il commença donc une carrière de chasseur de primes et se montra impitoyable avec ses ennemis vu qu'il est dépourvu de tout sentiment. Il fut lui aussi appelé par Dark Vador pour capturer Han Solo. Mais vu qu'il savait que Boba Fett était un bien meilleur tracker que lui, IG-88 suiva le Mandalorian. Mais ce dernier le remarqua et désintégra le droïde assassin. Top 3, Boba Fett. Ce jeune chasseur de primes, fils du grand Jango Fett, a commencé très jeune avec Aurra Sing pour essayer de tuer le Jedi qui avait assassiné son père sur Geonosis. Durant l'Empire, Boba travailla pour le grand Jabba le Hutt et pour Vador dans différentes missions qu'on lui a confiées. Dans le monde des chasseurs de primes, il est très respecté. Officiellement, il est censé périr dans l'épisode 6. En effet, Han Solo cassa sans faire exprès son jetpack et le mercenaire se retrouva projeté dans l'estomac du grand Sarlacc où il devait être digéré pendant 1000 ans. Cependant, grâce à son armure, beaucoup de gens pensent qu'il s'en est sorti. C'est surtout un moyen de ne pas accorder la fin si stupide à l'un des plus grands chasseurs de primes de la galaxie. Top 2, Cad Bane. Le chasseur de primes d'Urozun Cad Bane fut considéré comme le meilleur mercenaire durant la guerre des clones. Disposant d'un arsenal de gadgets impressionnant,
Cad Bane pouvait lutter avec n'importe quel adversaire. Il a même tenu tête à plusieurs Jedi tels que Obi-Wan Kenobi ou encore Anakin. Il a réussi un certain nombre de grandes missions pour les séparatistes. Il a par exemple dérobé un holocron aux mains des Jedi. Sur cet artefact était inscrit le nom de plusieurs enfants sensibles à la force. Cad Bane a par ailleurs pris en otage des sénateurs afin de les échanger contre Ziro le Hutt, un baron du crime qui n'est autre que l'oncle de Jabba le Hutt. Après la guerre des clones, personne ne sait ce que devient Cad Bane. Et enfin, le top 1 est pour le Mandalorien Jango Fett, qui était l'un des meilleurs chasseurs de primes avant la glorieuse guerre des clones. C'est pour cela qu'il a été recruté par les Kaminoans pour servir de modèle pour créer les clones. Il apparaît dans l'attaque des clones. Jango a été décapité par Mace Windu pendant la première attaque de Geonosis. Mais juste avant sa mort, il parvient à abattre un Jedi. Pour finir, c'est un pilote hors pair qui est arrivé à semer Obi-Wan Kenobi. Merci pour tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous incite vraiment, pour me remercier, ainsi moi et Roms, de vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification et surtout de lâcher un like. Si vous avez bien aimé cette vidéo, je vous propose d'aller regarder notre ancienne vidéo, le top 10 des planètes les plus dangereuses sur Star Wars. Et moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Star Wars.